Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous aussi vous avez déjà entendu parler de l'onboarding? Alors, en vrai, il faudrait dire onboarding, qui est le fait d'accueillir. Oui, c'est welcome on board, qui veut dire bienvenue à bord. Et c'est justement ce que l'on doit souhaiter à notre communauté, de clients ou pas, dès lors qu'ils rentrent dans notre univers, ou en tout cas par le biais de l'email, puisque dans la stratégie d'email marketing, l'onboarding, qu'elle soit pour un nouvel inscrit ou pour un client, va être essentiel pour créer du lien. Comme je l'ai mis ici, justement, c'est le seul moyen, finalement, en dématérialisé, de pouvoir faire bonne impression. Et oui, remettons-nous un petit peu dans le contexte. Qu'est-ce que c'est que l'onboarding? C'est le fait d'accueillir convenablement une personne. Si on part du gratuit, d'accord, parce qu'on va forcément traiter des deux, c'est hyper important de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Bref, on redémarre tout depuis le début parce que j'ai oublié quand même de me présenter. Alors pour ceux qui me découvraient, salut à tous, je suis Claire Négrier aka Misscom. Depuis 2017, on se retrouve en vidéo, pour développer votre culture marketing et communication avec 2 sujets par semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite sonnette pour recevoir les notifications. Et puis moi-même, depuis 2010, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création du branding, de tous les supports de com, digitaux ou papier. Je suis là pour accompagner mes clients chaque année. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons. L'onboarding. Onboarding, le fait d'accueillir convenablement les gens qui nous rejoignent dans notre univers, que ce soit encore une fois dans la mailing list ou en tant que client véritablement. Cette phase est essentielle pour pouvoir créer du lien. Son principal objet, c'est le lien. Alors, on va le prendre de manière totalement différente, l'un et l'autre, de manière individuelle, ce sera plus facile à comprendre. Mais il faut vraiment assimiler que cette notion d'onboarding va être, encore une fois, très importante pour pouvoir vous présenter, être crédible, travailler sur le lien avec ces gens-là, parce que oui, on va le voir, tous ne vous connaissent pas, et il va être essentiel justement de pouvoir le gérer. Et je trouvais que c'était un côté qui est peu abordé et surtout peu développé par les petites entreprises. Mais c'est là où vous allez pouvoir avoir le petit truc en plus qui vous fera la différence sur votre marché. Donc, on va prendre chacune des 2 catégories. Pour le gratuit, c'est quoi l'onboarding? Alors, ça sous-entend forcément d'avoir un opt-in, c'est-à-dire le fait qu'une personne puisse s'inscrire à votre mailing list, donc soit directement par un formulaire recevez notre newsletter, ça peut être simplement ça, soit par un véritable document, d'accord, les fameux freebies dont je parle. Alors, vous pouvez connaître sous le nom de lead magnet, cadeaux gratuits, enfin voilà, toutes ces synonymes qui veulent dire en fait la même chose, c'est quand on donne son mail en échange d'un contenu particulier. Donc en fait, c'est pas un contenu gratuit, mais la monnaie d'échange n'est pas de l'argent. Bref, ça c'est un autre sujet que vous retrouverez en lien dans la description, parce qu'on l'a déjà vu. Là encore, c'est essentiel pour créer le lien avec ces nouvelles personnes. Donc, on va remettre les choses dans leur exergue. La personne découvre un article, trouve ça intéressant, va peut-être naviguer sur votre site web, puis ce que vous dites dans les articles est assez intéressant. Donc elle va s'abonner à la mailing list. Vous avez également le principe, comme je le disais, du freebie, où là, vous mettez en avant un document, par exemple moi, c'est les 36 appels à l'action, pour pouvoir profiter pleinement de vos réseaux sociaux et d'en faire profiter réellement votre entreprise. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger dans le lien en description. Cet appel à l'action, les 36 appels à l'action, c'est un guide, un espèce de guide qui va redonner les différentes actions à mettre en œuvre pour amener les gens à aller un petit peu plus loin. Donc, les gens qui découvrent ça, qui ont un intérêt, vont cliquer sur votre lien, vont arriver sur ce qu'on appelle une landing page, la page de capture d'email qui va proposer effectivement le contenu avec un certain argumentaire, etc. Et là, ils vont donc remplir le formulaire de contact afin de recevoir ces éléments.
Les mails d'onboarding vont avoir un impact essentiel. Un, pour s'assurer du suivi, d'accord ? Que la personne a bien reçu. Alors, ça sous-entend que la personne a déjà reçu votre document ou qu'elle a confirmé dans le mail de confirmation son inscription à votre mailing list. Une fois arrivé là, eh bien il faut, parce qu'on se rappelle quand même que la personne ne vous connaît pas, lui proposer des contenus qui vont l'intéresser et qui vont rentrer en interaction avec elle et surtout vous permettre de vous présenter et de présenter vos produits et vos services. Et oui, parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et démontrer aux personnes qui vous rejoignent que vous êtes un ou une professionnelle dans une thématique particulière. Mais encore une fois, ces gens-là ne vous connaissent pas, même s'il y a des chances quand même qu'ils aient compris que vous êtes un pro de votre domaine, sinon ils n'auraient pas réussi à parvenir jusqu'à votre freebie ou vos articles. Mais malgré tout, on va le refaire de manière à avoir cette fameuse séquence qu'on a déjà vue mardi, que vous retrouverez ici. Donc l'idée et le principe sont vraiment d'accueillir la personne et les personnes dans votre univers en lui rappelant qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, ce que vous faites, comment vous en êtes arrivé là, ce que vous allez pouvoir lui proposer, ce qu'il va vouloir y trouver, le contenu que vous allez partager est, somme toute, un peu comme vous en avez envie, en fonction de vous, de vos aspirations, de ce que vous avez envie que la personne fasse quand elle rejoint votre mailing list, etc. En tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'elle fasse connaissance avec vous, qu'on puisse aussi avoir un minimum d'interaction et que, eh bien, elle reste bien évidemment dans votre mailing list pour devenir in fine client. En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. Donc, cette phase d'onboarding qui prend en général, si on se met sur un parcours hebdomadaire, d'accord, d'un point de vue mail, il faudra qu'elle dure 4 semaines. Il faut au minimum 4 envois, une séquence d'à peu près 4 envois, avant de pouvoir lui envoyer des mails promotionnels, des mails un peu plus complexes, etc. Donc là, c'est ultra important de cibler parce que la qualité de vos contenus va être essentielle. Ben oui, si je m'inscris à une mailing list ce matin et que finalement il y a une programmation de mails promotionnels qui arrive à 14h alors que je viens juste de m'inscrire et que paf, dans la journée, je me reçois un mail promotionnel pour acheter un truc, il y a de fortes chances que je me désabonne. Et c'est majoritairement le cas. Vous pouvez partager d'ailleurs votre expérience en commentaire. Deuxième partie, deuxième type effectivement d'onboarding, c'est ce pour les clients. Les clients acquis. Alors, bien évidemment, beaucoup plus simple pour moi de travailler sur le service et de parler de service plutôt que de produits physiques, mais ça va être un peu approximativement la même chose, c'est ultra important. Le premier, c'est la confirmation de commande. Oui, parce qu'on parle de là, on parle ici de commande en ligne. Forcément, si je vends des produits, la vente sur le web, ça sous-entend qu'il y a effectivement transaction. Donc, c'est la confirmation de paiement qui va commencer. En général, tout ce qu'on a partagé par rapport à la newsletter n'est pas à partager sur l'achat parce que personne n'achète sans connaître une entreprise ou une personne. Donc, ça sous-entend, quand il y a achat, que la personne vous connaît déjà. Un minimum. Donc, à partir de là, je considère, parce que oui, c'est mon point de vue à moi, que la notion de présentation n'est pas intéressante ni pertinente dans cette transaction et par rapport à cette situation-là. Par contre, l'onboarding, lui, va être essentiel. On va pouvoir avoir la confirmation de paiement, c'est ultra important. La confirmation éventuellement sur le service ou le produit qui a été acheté pour s'assurer qu'elle n'ait pas fait d'erreur. Ça va être également tout ce qui va être du processus. Comment ça va se passer maintenant qu'ils ont acheté? Où est-ce qu'ils vont aller? Comment ça va se passer? Comment ils vont récupérer leurs produits ou leurs services? Comment ça se passe dans ces cas-là? Quelle est l'étape suivante? La notion d'étape est ultra importante. En gros, pour ces mails-là, on va souvent se baser sur ce principe d'étape. Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Quelle est l'étape suivante? Donc, commande de produit, confirmation de commande. L'étape suivante de la commande, c'est préparation de la commande ou envoi de la commande. C'est un autre mail ou 2 autres mails d'ailleurs. Envoi de la commande, on va bien évidemment partager le temps de réception
variable ou justement moyen pour rassurer la personne comme quoi elle va bien recevoir son produit. On va également aller, eh bien, éventuellement, ou en tout cas parce que nous-mêmes, quand on envoie des produits, on a la réception, on a une confirmation de réception, on peut aussi prévoir, alors pas forcément automatiquement, mais là, d'envoyer un mail, votre colis a été reçu, ou nous a été notifié comme livré, nous vous rappelons que, eh bien, il faut vérifier le pli, ou alors la livraison est prévue ce jour, pensez bien à, etc. Vérifier que le produit soit conforme, que le colis n'est pas endommagé, etc. etc. L'idée, c'est toujours, encore une fois, de guider la personne, parce que quand on a cette notion d'accompagnement qui prend par la main la personne, ça développe la crédibilité de l'entreprise fois 1000. C'est ultra, ultra important. Alors oui, on peut se dire que c'est beaucoup de temps prévu. Malheureusement, c'est justement ce genre de détail qui augmente la qualité perçue de votre entreprise et qui va justement obtenir des avis et de la satisfaction client qu'on va pouvoir leur demander, justement, dans l'onboarding aussi, ça va être de pouvoir les guider, de pouvoir leur poser des questions. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que vous êtes content? Alors, l'onboarding, normalement, c'est que ce qu'il y a au début, mais dans la pratique, puisque finalement l'onboarding, c'est le tout départ de la relation client, il ne faut pas oublier non plus d'avoir mis en place les notions de retour d'avis, retour d'expérience, etc. Moi, je le mets déjà dans l'onboarding, même si ça intervient un petit peu plus tard. Il n'empêche que ces séquences d'onboarding, qu'elles soient pour du gratuit, qu'elles soient pour de la confirmation de clients, va être, encore une fois, et j'insiste là-dessus, essentiel pour pouvoir accompagner vos clients et développer cette qualité perçue. Parce que la qualité perçue est inhérent à la valeur de vos produits et de vos services. Et forcément, eh bien, quand on a un super service après-vente, ça permet in fine de développer l'entreprise et d'augmenter le tarif. Oui, ça a aussi un impact là-dessus. Plus on a de clients heureux, contents, ravis, plus on a des retours positifs sur nos accompagnements. D'accord? Et quand je parle de l'accompagnement, c'est le service client vis-à-vis des produits ou des services que l'on vend. Ça permet aussi de développer le principe de stratégie de pricing, qui ça est un autre sujet et bien plus du marketing à proprement parler que de la communication, mais ça rentre en ligne de compte également. Donc, le principe d'accueil et de suivi, que ce soit sur du gratuit ou sur du payant, va avoir une importance capitale pour la suite des événements. Quelqu'un qui s'inscrit à la newsletter, n'a pas de confirmation, n'a aucun mail et se retrouve avec un mail commercial tout de suite, il y a de grandes chances pour qu'il se désabonne et en plus de ça qu'il vous fasse mauvaise presse. Oui, parce que je vous le rappelle, autant le positif on a du mal à l'obtenir parce que quand les gens sont contents ils disent rien, autant quand ils sont mécontents ils ont plutôt tendance à se lâcher, puisque je vous rappelle quand même que les médias sociaux sont le dévidoir de la négativité, ce qui fait que pour pouvoir l'éviter, c'est aussi de mettre en œuvre certains éléments qui vont vous permettre absolument de jauger, juger de la qualité de vos produits, de vos services et de tout ce qu'il y a à côté pour pouvoir vous mettre en valeur plus tard. J'espère que ce petit aperçu sur l'onboarding aura suscité votre intérêt, vous permettra éventuellement de trouver d'aller chercher plus d'infos sur le sujet vis-à-vis de votre domaine d'activité. Pour ma part, on le voit dans le programme Synergis, donc si vous voulez le rejoindre, vous pouvez également le trouver dans la description de cette vidéo. Si vous avez toute question, tout partage d'expérience, que ce soit en tant que vendeur par rapport justement au système que vous avez mis en place pour l'onboarding, ou en tant que client, comment réagissez-vous lorsque l'onboarding, quel onboarding avez-vous trouvé génial? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ou le moins dans ces phases-là? Ou qu'est-ce que vous aimeriez recevoir? On est là pour échanger, donc je vous invite vraiment à utiliser les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique et demain dans le Marketing Lab, encore une fois que vous pouvez rejoindre dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la prochaine. Au fait, je laisse également YouTube vous proposer des vidéos les plus adéquates pour vous, donc n'hésitez pas à en profiter également. À très bientôt. Bye.